Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 mai. N'oubliez pas de payer votre tir provisionnel. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Pour qui ne possède qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou ». L'analogie, c'est pour qui dispose d'importantes liquidités, finalement, tout finit par ressembler à une période archi favorable pour investir en bourse. Petite démonstration des raisonnements absurdes que je lis depuis maintenant 6 ou 7 semaines. 6 ou 7 semaines d'ailleurs que l'on voit les taux se tendre. S'il n'y a plus de potentiel à la hausse sur l'obligataire, les gérants vont s'en désengager et ils investiront pertinemment cet argent du côté des actions. Le pétrole monte et risque de doper l'inflation. Excellente nouvelle, car les valeurs pétrolières vont tirer les indices vers le haut. Les perspectives d'inflation vont certainement conduire à une hausse de taux et donc à une augmentation des marges des banques. La hausse des valeurs bancaires, c'est également très bon pour la tendance. Je pourrais comme ça multiplier les exemples où il suffit de faire un petit peu de sophistique pour tordre tous les éléments d'actualité qui devraient nous conduire à faire preuve de prudence pour les transformer en motif d'acheter toujours plus d'actions. Et c'est exactement ce qui s'est encore produit ce matin même, puisque le CAC 40 Global Return aligne un 6e record absolu consécutif. Quoi qu'il advienne, d'ici ce soir, le CAC 40 GR se sera inscrit à 14 388. Rappelons que le précédent sommet historique, qui remonte au début de l'été 2007, c'était aux alentours de 11 500 points. On est donc 30% au-delà des records de l'année 2007 et non pas 20 ou 25% en dessous comme veulent vous le faire croire ceux qui cherchent justement à vous convaincre que le CAC 40 n'est pas cher à 5500 points. 5565 d'ailleurs pour être très précis. Il a buté exactement sur son plus haut intraday. Je crois que c'était le 22 ou le 23 janvier dernier. Pardonnez l'imprécision de ma mémoire. Pour en revenir à cette image de qui possède d'un marteau finit par ne voir que des clous, effectivement, les actions montent depuis 7 semaines consécutivement. Il y a tout de même un élément technique qui pousse spécifiquement les actions européennes à la hausse, c'est la hausse du dollar. Mais symétriquement, cette même hausse du dollar devrait pénaliser les valeurs américaines qui, ont inscrit 8 à 9 séances de hausse consécutives. Comme quoi, vous voyez finalement, c'est bien la liquidité qui tire les actions vers le haut. Finalement, que le dollar monte ou baisse, que les taux montent ou baissent, etc. Alors, ce contexte-là fait quand même une victime, tout ne monte pas, donc c'est l'or, l'or qui lui mécaniquement respecte ce ratio inversé par rapport à la valeur du dollar. Un dollar à 1,1840 contre euro, c'est aussi un dollar qui permet d'acheter plus d'onces d'or, l'once d'or qui recule donc et qui franchit un cap technique important à la baisse. Les 1303 $ ont été donc pulvérisés en fin d'après-midi mardi, validant un signal de baisse. On se retrouve déjà à 1290 et on pourrait rapidement descendre jusque vers un support oblique que nous situons à 1270. Donc si vous vous intéressez à l'or, soyez un petit peu patient, il y a encore du potentiel à la baisse. C'est la même chose d'ailleurs pour l'argent que l'on voit maintenant retomber sous les 16,30 et que nous retrouverons peut-être bientôt aux alentours de 15,80, 15,80 $. Voilà, ce sont là des placements alternatifs et là je dirais que là ça vaut le coup de payer tous les creux. Encore faut-il être certain d'acheter au moment où le potentiel de repli est épuisé, ce qui n'est pas encore le cas. En revanche, sur les actions,
Bien que les gérants les plus riches de la planète aient tous un très gros marteau à la main et que les banques centrales aient, eux, une véritable massue, il y a un moment où, à force de taper, eh bien, on finit par casser le jouet.